Avec le canal Seine-Nord-Europe, nous aménageons des mares écologiques. Ce sont de véritables réservoirs de biodiversité. Ces mares écologiques, elles ont été aménagées avec deux objectifs principaux. Donc à la fois en tant que mesure de réduction pour accueillir les amphibiens qu'on va devoir déplacer dans le cadre du chantier, et aussi en mesure de compensation pour offrir de nouveaux habitats à la biodiversité. Ici, nous sommes à Aubigny-au-Bac, au niveau de 2 mares aménagées dans le cadre du programme de compensation. Une dizaine d'autres mares ont déjà été créées et 10 le seront dans les années à venir. Une mare écologique, c'est une surface en eau dormante, de surface variable et de profondeur variable, tout en restant au maximum à 2 mètres de profondeur. On trouve habituellement des espèces végétales qui apprécient les milieux humides, comme ici les roseaux ou les massettes. Pour la vie animale, on va retrouver essentiellement des libellules, des grenouilles et des tritons. Une fois les mares aménagées, nous réalisons un suivi mensuel des niveaux d'eau et plus ponctuellement des espèces animales et végétales qui se sont installées dans ces milieux. Ici, sur ces mares que nous avons aménagées depuis un peu plus de 2 ans, nous avons notamment la présence de plusieurs espèces d'amphibiens protégés, mais aussi une belle colonisation des mares par la flore locale. Afin d'en savoir plus sur la façon dont on construit les mares pour qu'elles soient fonctionnelles, rendons-nous à Étrecourt-Manencourt afin de découvrir le réseau de mares qui vient tout juste d'être aménagé. On a créé ici un réseau de 5 mares pour y accueillir toute la biodiversité locale. Toutes les emprises ont été terrassées. On a ensuite mis en place une couche d'étanchéité. On a créé différents niveaux, les zones peu profondes qui sont favorables à la reproduction des amphibiens et une zone plus profonde qui permet d'être sûr d'avoir toujours de l'eau même en période sèche. À l'issue des terrassements, nous avons effectué les plantations, donc des roselières autour des mares et aussi des mégaphorbiers en partie plus hautes qui serviront de refuge, notamment pour les amphibiens. Nous allons maintenant rentrer dans la phase de suivi qui consiste à la reprise des végétaux et également au suivi piézométrique. Ce sont des sondes avec télétransmission qui permettent de vérifier les différents niveaux des mares. Tout ce suivi va permettre de vérifier que ces mares soient bien fonctionnelles avant d'y accueillir les premiers amphibiens. À Ribécourt, des écologues viennent de réaliser un inventaire pour comptabiliser les amphibiens présents dans les 2 mares aménagées au sein du lycée horticole. Dans le cadre du partenariat avec cet établissement, certains élèves ont eu la chance d'assister à cette opération qui vise à déterminer si ces mares peuvent encore accueillir de nouveaux amphibiens. Alors, ce soir, on a la chance de pouvoir participer à un inventaire des amphibiens dans la zone des mares, qui est une zone de compensation au niveau de l'école. C'est des mares qui reçoivent des individus, donc toutes espèces confondues, depuis quelques années. Plutôt que de continuer à amener des individus, on a décidé de refaire un inventaire dans ces mares-là pour voir si on pouvait encore en amener. Donc le maximum se fait en comptage à la lampe. On a mis des amphicaptes en plus. Donc là, c'est les petits systèmes de NAS que vous avez vu tout à l'heure. Le fait de participer à une soirée comme ça et rencontrer des professionnels, bon, c'est le métier, de faire du terrain, c'est toujours impressionnant. Ces mares, elles s'intègrent dans le programme ERC, donc éviter, réduire, compenser, pour préserver la biodiversité et limiter notre impact sur l'environnement.